Pour la vidéo d'aujourd'hui, je suis de retour aux sources. Je vais aller visiter la base militaire de Valcartier. J'ai été pendant 10 ans dans l'armée, 6 ans infanterie réserviste au régiment du Saguenay. J'allais souvent là, à Valcartier les fins de semaine, l'été. Puis aussi, j'ai fait 4 ans de force régulière où j'ai été là pendant 2 ans. Il paraît que ça l'a changé pas mal. Fait que je sais pas si physiquement la base elle a changé pas mal. Mais je sais que dans l'armée, en tout cas, ça l'a changé pas mal, là, en général. Fait qu'on va aller voir ça aujourd'hui. Ça fait depuis 2019, fait que ça va faire 8 ans. Non, ça va faire 7 ans en octobre que je suis pas allé sur la base. Puis en même temps, je teste mon micro qui est dans mon casque en ce moment. Fait que le son devrait être mieux. J'ai ajusté le son pour qu'on entende la moto aussi, puis ma voix. Mais je pourrais l'ajuster là, pour qu'on entende encore moins la moto, plus la voix. Fait que ça va être une vidéo qu'on va pouvoir s'ajuster. Si le son de la moto vous gosse, juste à me le laisser savoir, puis je peux faire des ajustements après. Sinon, si c'est parfait, ben, tant mieux, on laisse ça comme ça. Fait que là, moi, je rentre par ce qu'on appelle la back gate. OK, fait que ça, c'est ce qu'on appelait, c'est ce qu'on appelle la back gate. Avant, il pouvait avoir de la sécurité, mais peut-être pas autant qu'aujourd'hui. Là, il demandait le permis de conduire pour rentrer sa base. J'ai amené mon permis de conduire puis ma carte vétéran, là, juste au cas où. Fait que là, il y a un petit peu de chemin comme ça à faire avant de voir là, des bâtiments. Il m'a demandé aussi cette moto-là si c'était autorisé sur la route. J'ai dit oui, là, ça prend les miroirs, ça prend les flasheurs, ça prend la plaque. La moto est faite avec ici l'odomètre. Cette moto-là est faite pour être sur la route. Il dit ok, je voulais juste savoir parce que les MP, la police militaire, ça se peut qu'ils t'arrêtent. Ben, qu'ils m'arrêtent, ça serait le fun. Ça ferait du contenu. Ouais, fait que c'est ça. Fait que aux dernières nouvelles, de ce que j'ai entendu sur la base, ça l'aurait changé. Maintenant, tu peux avoir les cheveux longs, tu peux avoir une barbe, tu peux avoir des cheveux rouges. Les gars peuvent avoir des boucles d'oreilles, des bijoux. À certains moments, c'est pas autorisé, là. Probablement en exercice, là. Pendant la chambre à gaz, j'assume qu'il faut avoir une barbe rasée parce que le masque à gaz, pour qu'il soit étanche, ça prend pas de barbe. Sinon, c'est pas étanche. Ça, c'est un champ de tir grenade qu'il y avait par là. Je ne sais pas si c'est encore ça aujourd'hui. Là, je suis sur la route pour aller voir le camp Vimy, communément appelé le camp Vomi. Ça, c'est un camp principalement là, pour les réservistes. C'est utilisé l'été. Toutes les unités de réserve au Québec se rassemblent ici l'été pour faire des formations. Moi, ma première été que j'ai faite, je suis rentré en 2006, octobre 2006, dans l'infanterie au régiment du Saguenay. J'ai fait ma première été ici en 2007. J'ai fait mon cours qualification de soldat qu'on appelle, puis cours de fantassin. Ça durait pas mal tout l'été, là. 1 mois et demi, 2 mois. Ça, c'est les stationnements. On va voir, là, on est fin août. Peut-être qu'il reste du monde. Je sais que l'école, quand elle est sur le bord de commencer les cours, ça devrait être pas mal fini, peut-être. On va aller voir ça. C'est ça. Fait que tous les étés, là, dès mon âge de 17 ans, je l'ai passé ici. Fait que 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Quand tu es formé au complet, tu fais des tâches qu'on appelle général, c'est GD, General Duty. J'ai déjà travaillé dans la cuisine. C'est le fun, c'est des bonnes expériences. Donc ici, on va aller voir ce qui se passe. D'après moi, je ne pourrai pas rentrer. On va aller leur parler.
Salut! Ça va? C'est fini les camps de l'été ou les formations pis tout? Ou... Les quoi ça? Les formations d'été, les cours pis tout? Ça se donne ici d'habitude, ouais. Ben c'est pas mal fini là, pour l'été? Ouais. Ok. Fait qu'ils défont les camps là pis... Ouais. C'est good. Toi, t'as-tu été formé cet été ou pas encore? Ouais, je me suis blessé sur mon cours. Ok. Quel cours tu faisais? Fantassin. Fantassin? Ouais. Pour quel régiment? Ici de Sherbrooke. Sherbrooke. Ok. Moi j'étais au régiment du Saguenay pendant une couple d'années. Ouais. Là je suis sorti de l'armée, fait que je venais juste voir un peu ce qui se passait. Salut! Ouais, bonne journée. Toi aussi. Fait que c'est ça, cette gate-là est sécurisée. Lui, c'est ce qu'on appelle un pouf, une recrue. Il a dit qu'il s'est blessé sur son cours de fantassin. Fait que ça, c'est une des tâches générales, là, GD, General Duty qu'on appelle, qu'on peut faire quand les gens sont blessés, quand les gens sont formés. Tu peux être comme ça, là, à la gate, là, laisser sortir, rentrer les gens. Dans la cuisine, faire du ménage. Fait que tu sais, même si t'es formé fantassin, ou peu importe le métier, ben tu vas être appelé à faire des tâches comme ça. Tu sais, c'est une job d'étudiant. Moi, j'étais au secondaire quand j'ai commencé. Quand j'arrivais, exemple, je faisais des exercices la fin de semaine. Au régiment de Saguenay, ben, on descendait souvent à Québec ou à d'autres places. On faisait de l'hélicoptère, du rappel. Des exercices dans le bois, on tirait toutes sortes d'armes, on tirait de la mitraillette, du lance-roquettes, des grenades, on faisait sauter des mines. Fait que ça faisait des belles histoires à compter. Quand j'arrivais le lundi matin à l'école puis que le monde me disait « Ouais, moi j'ai échappé 2-3 boulettes au McDo en fin de semaine à terre, je me suis fait chicaner. » Ben moi je comptais mes histoires d'hélicoptère, puis de descente en rappel, puis tout ça. Fait que la réserve, c'est une belle job étudiante. Là, on va essayer d'aller où il y a plus de monde. Là, en ce moment, on voit qu'il y a un champ de tir ici. Ça a pas l'air d'un champ de tir de pouf. Ça a l'air d'être des snipers. Ça, c'est le bâtiment pour la police militaire. Mon père a été policier militaire pendant 35 ans, lui. Il a travaillé là assez longtemps. Ça, c'est le ravitaillement pour gazer, là, les tanks à gaz. Ça ici, ça fait depuis toujours que c'est là. Ça n'a pas changé, l'hélicoptère puis l'avion. On va aller voir en bas. J'ai fait souvent des exercices en bas là aussi. Des formations aussi. Ça s'appelle les CSM 1, 2, 3. C'est des bâtiments. Il y a le camp de cadet aussi qui est là en bas. Fait que ça, c'en est un que j'allais souvent CSM 1 pour des formations. QASP, qualification sur les armes de sport de peloton. C'est ici que j'ai fait ça. Pour avoir accès aux champs de tir, c'est par là-bas quand on s'en va sur des champs de tir. Ou juste pour faire des exercices dans le clos, dans le bois. Ça se passe par là. Je m'approcherai pas trop de là. Il y a aussi les hélicoptères qui sont par là. Je vais aller voir plus proche de la cafétéria, voir. La cafétéria, c'est là-bas, cafétéria principale de la base. Niveau bâtiment, je vous dirais qu'en 7 ans, là, il y avait l'air d'avoir une nouvelle bâtisse là-bas, mais sinon, ça n'a pas l'air d'avoir changé ben.
Puis à part de ça, on fait bien des jokes là, avec les cheveux longs, les cheveux rouges, les bijoux, tout ça. Des trunks, quand j'ai sorti de l'armée, j'en croisais un, il était smart le gars, pis tout. Fait que moi, j'ai toutes les personnes qui rentrent dans l'armée, qui finissent leur formation, j'ai le plus grand des respects pour toutes ces personnes-là. Encore plus quand vous allez, quand ils vont en mission. C'est sûr que des fois, il y a des choses moins le fun dans l'armée, plus le fun. Mais c'est une belle carrière. Si j'avais pas... moi, j'ai été policier aussi. Puis là, ben, j'ai ma compagnie, là, mais... Pour ceux qui aimeraient rejoindre l'armée, c'est des belles carrières. Choisissez votre métier. Là, il y a des nouveaux métiers qui ont été créés. Plus des métiers, mettons, à l'ordi. Fait que c'est des belles carrières, bien payées. Là, récemment, ils ont eu une augmentation de 20% sur leur salaire. Donc, quand tu es caporal, après 4 ans, de ce que j'ai compris, ça tombe à peu près 80 000 par année. Ce qui est quand même très bon pour des personnes qui peuvent ne pas avoir de formation du tout. Pas d'école, pas d'université. Tu peux avoir des formations dans l'armée. Tu deviens caporal après 4 ans. Tu fais 80 000 et plus par année. Avec tous les avantages aussi, médical. Si tu es malade, tu vas à l'hôpital le matin et tu es vu très rapidement la journée même. Médicaments, tout ça, il y a des pharmacies, tout est gratuit. Les gyms, tout est gratuit. Médicaments, tout gratuit. Là, je roule vers la course à obstacles puis le bunker. On va aller voir ça, le bunker, s'il existe encore. J'ai déjà dormi dans le bunker. Je faisais pas une formation, mais une qualification pour faire partie d'un groupe, d'une compétition de tir que j'ai été sélectionné. Puis je suis allé faire la compétition de tir à Ottawa l'été 2011. Puis on dormait dans le bunker. C'était un bunker avant qui était pour les ministres, premiers ministres du Québec. S'il y avait quoi que ce soit, là, des situations de crise ou quoi que ce soit, ça leur été là qui serait allé se cacher. Fait que la course à obstacles est là. Le parcours de franchissement d'obstacles. Ça a l'air d'exister encore. Fait que c'est ça le bunker. Là, ça a été transformé en chambre quand j'étais dans l'armée, même bien avant. Mais là, jusqu'à tout récemment, je pense qu'ils ont mis des bureaux aussi là-dedans. Peut-être qu'il n'y a plus de chambre. On va juste aller voir de l'extérieur. Il n'y a pas de fenêtre là-dedans. Là. Tu rentres là-dedans, puis c'était un vrai de vrai bunker. Là. Je sais pas à quel niveau que c'était anti-bombe nucléaire. Hein. Mais il y a des grosses portes et d'après moi, il y avait vraiment une catégorie là, de protection nucléaire là-dedans. Fait que le bunker, il est là. C'est de loin quand on check sur Google Maps. C'est juste une grosse motte de gazon. Là, c'est la porte. C'est rendu une porte normale. Mais quand on est proche, on voit qu'il y avait l'emplacement pour une grosse porte blindée. Fait que ça ressemble à ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Le petit micro que j'ai dans mon casque, c'est ça ici. Je pense que le son, ça va être quand même ça coche. Laissez-moi savoir si vous avez aimé ça, ce genre de vidéo-là, où j'explore un peu, que je visite des places puis que je parle. S'il y a des places que vous voulez me suggérer, laissez-moi le savoir. On se revoit dans une prochaine vidéo.